l'histoire part d'un incendie qui ravage absolument tout ce que Léo, donc l'héroïne, possédait. C'est-à-dire son appartement a brûlé, enfin sa chambre de bonne. Ses papiers sont restés dans l'appartement et donc elle se retrouve tout d'un coup sans identité, sans endroit où vivre et dans un climat qui est un climat un petit peu dur. On sent qu'il y a une espèce de crise qui fait que tout est très difficile et en plus c'est l'hiver. Donc elle se réfugie dans le cinéma qui est le plus proche de chez elle, où en général qu'elle a l'habitude de fréquenter. Et là, la propriétaire du cinéma lui propose de l'héberger en lui promettant du travail. Elle n'est pas bien dans sa peau et elle est tout à fait en rupture avec plein de choses, ce qui fait que le début du roman coïncide aussi avec le début de quelque chose de nouveau qui va se passer pour elle. En fait, elle n'est pas finie. C'est un peu, elle a une vingtaine d'années, début vingtaine, c'est un petit peu une adolescente qui n'est pas finie, qui n'a encore rien commencé et qui du coup se trouve vraiment entre deux. Et là-dessus, en fait, elle se retrouve habitée pendant quelques temps chez cette femme. Donc la maison qui marche avec le cinéma se trouve juste derrière le cinéma. Et dans un monde complètement clos, où elle ne comprend pas grand-chose, la maison est un petit peu délabrée, un petit peu crasseuse, et elle attend pendant un certain temps qu'on lui donne du travail, autre que des tâches un peu absurdes qu'Andrea lui propose, pour l'occuper. Et donc on comprend qu'il y a quelque chose qui se trame sans savoir exactement qu'est-ce qu'Andrea attend d'elle. Les 2 livres qu'Andrea lui donne à lire comme un travail, donc en fait, il dit voilà, lisez ça, c'est votre travail, donc l'autre, forcément, elle ne comprend pas. Les 2 livres qui sont des livres des Sœurs Bonté, il y a Léo de Hurlevent et Janer, donnent tous les 2 un indice sur ce qui va, sur le dénouement. C'est des atmosphères où les décors sont complètement séparés de la réalité. On ne cherche pas à imiter la réalité, en fait. On cherche à donner une impression. C'est un endroit où, en fait, évoluent des ombres de personnes qui sont mortes depuis longtemps, puisque là, le cycle qui est en train de passer, c'est un cycle de cinéma expressionniste. Donc moi, un de mes films préférés, c'est Nosferatu, donc on sent cette espèce d'ambiance un petit peu en noir et blanc, avec des ombres qui évoluent, de personnages qui ne sont plus là depuis longtemps, et je trouve que ça accentue le côté fantomatique des présences qu'on sent dans cette maison, sans savoir ce que c'est. En fait, effectivement, il y a une ambiance très sinistre, très glauque dans toute l'histoire, qui fait que jusqu'à la fin, on ne sait pas trop comment les choses vont évoluer. On sait juste qu'il y a quelqu'un qui sait, mais qui ne dit rien. Et du coup, Andrea, qui est la propriétaire du cinéma, manipule tout à fait Léo. Et en même temps, il y a Sonia, la caissière, qui fabrique des poupées, dont on ne sait pas si ces poupées sont des poupées magiques, s'il y a une histoire de vaudou, et si Andrea n'est pas en train de se servir de Léo comme d'une poupée également, quoi. Et il y a des endroits qui sont mystérieux, comme cet atelier donc, qui se trouve sous la maison, qui est la serrurerie. Et il y a ces bruits aussi qu'elle entend dès le début du roman sans arriver à les identifier, auxquels elle s'habitue peu à peu et qui sont un petit peu le fil conducteur de toute l'histoire. Et il y a aussi le fait qu'elle ne sait pas du tout où elle va. Quand on lit ce genre de roman, on est toujours content de se dire que la réalité n'est pas aussi dure. Et là, en fait, l'ambiance sinistre ne fait que s'appesantir et augmenter jusqu'à la fin.